Prêtée par l'ONAC, elle porte sur la persécution des Juifs en France depuis la montée de l'antisémitisme en Europe jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 330 000 Juifs nés en France en 1939, 76 000 d'entre eux ont été déportés et assassinés, dont 69 000 à Auschwitz-Birkenau par les autorités nazies avec la collaboration active du régime de Vichy. Dès l'été 1940, les autorités allemandes en France et le régime de Vichy préparent les premières mesures anti-juives. Le 3 octobre de la même année, la loi portant sur le statut des Juifs est élaborée à l'initiative de l'État français. Ce texte, promulgué le 18 octobre, institue des mesures de discrimination raciale. Le statut élimine les Juifs des fonctions électives de la fonction publique et impose un strict numerus clausus dans toutes les professions libérales. Les camps d'internement en France deviennent un outil privilégié au service de l'exclusion et du contrôle de la population. Suite à la création de ces camps, des rafles sont décidées par les autorités d'occupation et réalisées avec l'aide des forces de l'ordre françaises. Les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 personnes juives, dont 4 051 enfants de 2 à 16 ans, sont arrêtés par la police à Paris et en banlieue, puis conduits dans le stade de l'Audran d'hiver de Paris. Pour la première fois en France, des femmes et des enfants sont raflés. Ils sont par la suite internés au camp de Drancy, de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Le camp d'internement de Drancy devient alors le lieu central de la déportation des Juifs de France. Chaque jour, des Juifs arrêtés de la région parisienne y sont internés avant d'être envoyés essentiellement à Auschwitz-Birkenau. L'exposition retrace les étapes de cette histoire. Elle contribue à une meilleure compréhension de la lente et difficile construction de la mémoire de la persécution des Juifs de France. Enfin, elle éclaire l'action de la résistance aux Juifs, des réseaux de sauvetage et le rôle de l'opinion publique et des Juifs. C'est ainsi que les 3/4 des Juifs de France doivent leur survie à la solidarité d'une partie de la population, et on notera également que même dans le cadre des horreurs et des trahisons des idéaux et des valeurs de la République, des hommes et des femmes courageux ont su faire passer leurs valeurs humanistes avant l'obligation d'obéissance. Organisée par la LICRA, l'exposition a bénéficié de l'appui de M. Philippe Laurent, maire de Sceaux, que je remercie vivement d'avoir accepté de l'accueillir. Je profite également pour remercier tous les services de la mairie qui nous ont apporté une aide précieuse. Ils sont nombreux, ils sont là, ils se reconnaîtront. La LICRA œuvre depuis les années 1920 dans la lutte contre les rejets de l'autre, en raison de sa religion, sa couleur de peau, et a étendu son combat à toutes les discriminations de sexe, de préférence sexuelle, de classement social. Elle s'adresse à tous, et en particulier aux écoliers, collégiens et lycéens. Des membres formés spécialement interviennent en milieu scolaire sur la demande du corps enseignant. À travers cette exposition, nous souhaitons montrer les terribles conséquences qui résultent d'un racisme ordinaire et comment ce qui s'est passé il y a 70 ans pourrait bien se reproduire. Mais aussi que quelques justes peuvent incarner l'honneur de l'humanité. Une autre exposition relatant l'histoire des policiers et gendarmes courageux qui ont su désobéir pour sauver, c'est le titre de cette exposition, est inaugurée en ce moment même à l'orangerie du Plessis-Robinson par le maire, M. Philippe Penzec, et mon successeur, Jean-Michel Masson. Je vous invite donc à regarder ces panneaux, visiter l'exposition du Plessis-Robinson, et vous donne rendez-vous mercredi prochain, 6 mai, à 20h, pour écouter M. Serge Carcel. Je vous remercie. Bien, chers amis, je voudrais profiter de la présence de Dieter parmi nous pour faire une remise concrète et physique de la médaille de la ville de Sceaux. On n'a pas pu le faire l'année dernière, donc Dieter, je voudrais vous remettre donc cette médaille qui a été... on l'avait fait de manière officielle et, j'allais dire, putative l'année dernière, mais là, je vous la remets donc de manière officielle
Voilà, la médaille de la ville de Sceaux. Nous célébrions l'année dernière le 50e anniversaire du jumelage entre Sceaux et Brûle. Voilà. Merci bien. Bravo.